votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. C'est parti pour les titres. Le Parti pour l'indépendance et le travail endeuillé par la mort de Maguette Cham, ancien ministre de l'intégration africaine et figure emblématique de la gauche sénégalaise. L'Eid el-Fitr ou Korité probablement fêté ce mercredi au Sénégal, assurance de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie qui fonde son argument sur l'impossibilité d'observer le croissant lunaire ce lundi 8 avril. Nabadji-Civol, une commune dans le Fouta largement en faveur de la coalition Diomaye Président. Dans cette localité, les populations ont massivement voté contre Benno Bokk Yakaar. Elles revendiquent aujourd'hui la prise en charge de leurs préoccupations. Le dossier de ce dimanche fait un focus dans nos bols. Le tchéboujen qui se déguste sans les rouges, qui lui donnait un goût particulier. Ces œufs de poisson se font de plus en plus rares. Quelles en sont les raisons? Eh bien, élément de réponse dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'ancien ministre de l'intégration africaine, personnalité importante de la gauche sénégalaise. Maguette Cham est décédé ce dimanche. Annonce faite par le secrétariat du Parti de l'indépendance et du travail. Une grande perte pour le parti, le Sénégal et en particulier sa famille, qu'il repose en paix et qu'Allah l'accueille au paradis, a indiqué la formation politique dans un message rendu public. Des nouvelles sur la dépouille de l'ancien Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne, dont la dépouille est donc attendue ce mardi à Dakar. Sa levée de corps se fera à l'hôpital principal le mercredi 10 avril. Elle sera suivie de son inhumation à Touba le même jour. Une cérémonie de levée de corps sera toutefois organisée en France avant la venue de sa dépouille. Je vous l'annonçais en titre, l'Eid el-Fitr ou Korité probablement fêté ce mercredi 10 avril. D'après l'ASPA, l'agence sénégalaise de promotion pour l'astronomie, la Lune ne sera pas observable ce lundi sur Terre. Néanmoins, il sera possible de la voir le mardi soir, ce qui signifie que la Korité pourrait être célébrée le mercredi 10 avril. En conclusion, le document atteste que la Lune sera visible partout dans le monde le mercredi 10 avec une surface éclairée de 5% et se couchera à 21h24 au Sénégal, soit 2 heures environ après le coucher du soleil. Le combat annoncé par le président de la République est notre combat, propos de Mamadou Diop Decroix du AJ/PADS. En conférence de presse cet après-midi, le parti a décidé de contribuer à la construction d'un Sénégal nouveau, un engagement pris par les membres du parti sans discussion préalable avec le chef de l'État. Je vous propose d'écouter Mamadou Diop Decroix au micro d'Amadouba. Quand le PADS considère que ce combat annoncé par le président Bassirou Diomaye Faye est notre combat, nous avons donc décidé d'en être des acteurs fermes et résolus aux côtés de toute force politique ou sociale qui s'y engage au nom des transformations annoncées. Nous précisons cependant d'emblée que cette décision souveraine de notre parti n'a pas été précédée ni accompagnée de discussions et de conciliabules. Elle n'a donc rien à voir avec certaines préoccupations traditionnelles sur le champ politique. Elle découle tout naturellement de notre claire conscience que le cap qui est dégagé correspond d'une part aux attentes du peuple tout entier et d'autre part à nos propres convictions et options politiques depuis toujours. Cela donc nous oblige à être dans la mêlée et non au-dessus de la mêlée, pour paraphraser le président Mamadou Dia. Un grand pas a été franchi dimanche 24 mars 2024, mais le chemin est long et sinueux. Lorsque à l'étranger on parle de révolution démocratique au Sénégal, c'est élogieux et il faut en être fier, mais il faut qu'elle soit aussi populaire. Et c'est là que gît le plus gros défi.
Organiser et engager les plus larges masses du peuple dans l'œuvre de transformation du pays nous semble être la corde principale qui ouvrira les mailles du filet de notre émancipation économique, sociale et culturelle. C'est la seule zone où le président Bassirou Diomaye Faye a largement gagné dans tout le Fouta, situé dans le Djeri de la grande commune de Nabadji-Civol. Les populations ont massivement voté contre Benno Bokk Yakaar en vue de la formation du nouveau gouvernement. Ces populations se sont justement retrouvées à Sédhiou pour non seulement se réjouir de la fin de l'ancien régime, mais exiger la prise en charge rapide de leurs préoccupations. Le point avec Ali Bandalnian et El Ajdi. Situé à Nabadji-Civol, dans la grande commune du département de Matam, c'est la seule zone où le président Bassirou Diomaye Faye a réalisé ses meilleurs scores loin devant Benno Bokk Yakaar. Ces localités du Djeri, composées de Djenga, Taïba, Mogotap Sirbala et les deux Sédhiou, ne rêvent que l'érection de cette zone en commune. Composée essentiellement d'agriculteurs, ces villageois qui se disent oubliés par les anciens régimes ne doivent aujourd'hui leur salut qu'à leurs émigrés. Accès aux soins de santé et enclavement, les populations de cette zone justifient bien le choix de Bassirou Diomaye Faye par l'espoir de se sentir enfin sénégalais à part entière. Tous les régimes qui se sont succédés nous ont toujours laissé en rate. Nous n'avons jamais bénéficié des actions des politiques publiques. Nous demandons aux nouvelles autorités l'abitumance de toutes les pistes qui relient les villages du Djeri. Celles qui relient Sédhiou, Thiarène à la route nationale numéro 2, celle qui relie Taïba à la route nationale numéro 2, celle qui relie Mogotap Sirbala à la route nationale numéro 2 et celle qui relie Djenga à la route nationale numéro 2. Parce que tous les régimes qui sont succédés n'ont jamais eu à le faire. Maintenant, nous le revendiquons parce que nous avons cru au projet dès le début. L'autre élément majeur, c'est une demande que nous n'avons jamais cessé de demander, c'est l'érection de notre agglomération Sédhiou et les villages environnants en commune de plein exercice pour qu'on puisse vraiment profiter de l'ensemble des potentialités que cette zone ragorge. Avec nos immigrés qui sont implantés partout ailleurs, avec la coopération décentralisée, là nous pourrons faire vraiment des prouesses importantes dans le domaine du développement. Pour avoir été les premiers à adhérer au projet PASTEF de Ousmane Sonko, l'avènement de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pouvoir fait bien renaître l'espoir à Sédhiou et ses environs. Retour sur la formation du gouvernement. Ousmane Sène, directeur du WARC, évoque le choix des profils qualifiés, même s'il reste largement inconnu du grand public. Le directeur du WARC souligne également l'importance de la place des femmes dans cette dynamique politique, une revendication légitime selon lui, un droit fondamental même, mais qui demeure encore à conquérir. Il était l'invité de Remue-Ménage aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Au départ, on se posait la question, quelle serait la configuration du gouvernement par rapport à, il faut le dire, une idée que les gens s'étaient fait du parti PASTEF dans l'image du PASTEF lui-même, parce que l'image a changé du jour au lendemain avec la mise en place de ce gouvernement, constitué de personnes dont le résumé, c'est-à-dire la biographie sommaire, donne à penser qu'ils ont du bagage qui pourrait être utile à ce pays-là. Le deuxième point, c'est pour la majorité, ce ne sont pas des gens qui se sont distingués dans le militantisme politique pur et dur. C'est, si vous voulez, d'illustres inconnus que l'on découvre. Donc, si vous voulez, c'est véritablement un gouvernement qui rassure. Et en tout cas, on a confiance. Et ce qu'on peut dire, c'est que avec un gouvernement comme celui qu'on a, je crois que aussi les investisseurs et les bailleurs seront rassurés et que la destination Sénégal est une destination qui va rester prisée par rapport aux acteurs internationaux. Ce qu'on peut regretter, c'est peut-être qu'il n'y ait pas, si vous voulez, une présence importante des dames. Donner à la femme une place de choix n'est pas faire la part belle à la femme. C'est une revendication légitime, c'est un droit de l'homme tout autant que les jeunes peuvent revendiquer certains droits.
Allez, parlons à présent de cet élan de solidarité de l'association des couturiers et stylistes de Malika au profit des maîtres coraniques. Ces derniers se sont vus offrir une centaine de tenues de korité pour leurs talibés, un geste hautement apprécié par ces enseignants qui réclament plus d'aide de la part des autorités. Aminata Baye, Ousmane Baldé pour les détails. De ressources financières, un site inapproprié à l'enseignement coranique, ce sont entre autres les mots listés par les maîtres coraniques de la commune de Malika. Nous n'avons que l'appui de nos voisins alors que les daras ont besoin d'être accompagnés, surtout du point de vue financier, pour assurer une bonne alimentation des enfants et trouver un site adéquat pour un enseignement de qualité. L'association des couturiers et stylistes de Malika, qui a octroyé une centaine de tenues aux enfants des daras, plaide pour une hausse sensible de l'appui destiné aux maîtres coraniques. Ce que les autorités devaient faire est d'aller rapprocher aux daras d'abord. Tous les élèves qui se trouvent dans les daras, tu sais les difficultés que les sérieux daras ont eues pour les accompagner. Donc la façon dont on accompagne les écoles français, l'État doit prendre ça aussi en charge d'accompagner les élèves coraniques. La commune y compris, les communes, le président du conseil départemental aussi doivent mettre quelque chose en fait pour accompagner ces daras. Pour sa part, l'association des couturiers de Malika compte former les talibés au métier de la couture. Ça ne va pas se limiter sur l'habillement des daras. Nous avons une ambition en fait de former même sur le métier les élèves des daras. L'année prochaine, il y aura des talibés qui vont confectionner leur propre tenue. Les maîtres coraniques de la commune de Malika interpellent également l'État du Sénégal sur l'usage fait des fonds alloués aux daras. Allez, nous quittons la banlieue dakaroise pour Sédhiou. Sur place, le maraîchage est de plus en plus pratiqué, notamment par les femmes et les jeunes. Mais ces populations sont confrontées à un problème d'eau et à la divagation des animaux. Le PAPSEN, le programme d'appui au programme national d'investissement dans l'agriculture au Sénégal, vient de construire 20 périmètres maraîchers au profit de ces femmes. Ce programme de maraîchage a permis la création de plusieurs emplois, nous disent nos reporters sur place, Bakary Konté et Khalid Diamé. À Sédhiou, les femmes s'activent beaucoup dans le maraîchage. Elles travaillent dur et gagnent peu à cause de la divagation des animaux et des problèmes d'eau. Ici, nous sommes dans le périmètre maraîcher du GIE Kassoumey. Nous travaillons jusqu'à certaines périodes. Les bétails, les animaux viennent détruire tout ce qu'on a cultivé. Et cela, ça décourage beaucoup les femmes d'ici. C'est pour cela que le travail n'a pas aussi bien tenu. Mais avec l'existence de PAPSEN, toutes les femmes sont courageuses. Dans la commune de Djibabia, plus précisément à Marakissa Morikunda, les femmes souffraient aussi du manque d'eau. Avant, on puisait au puits. Les femmes font la queue autour du puits et certaines femmes restent pendant 3 jours sans arroser leur parcelle. Parfois, on travaille dur jusqu'à la récolte, mais les animaux viennent brouter tout ce qu'on a semé. Aujourd'hui, on remercie le bon Dieu. Nous sommes des toubabs, on ne puise plus dans les puits. Dans le village religieux de Medina Souané, les femmes et les jeunes sont aussi actifs dans le domaine. Ils ont abandonné leur périmètre qui est tout près d'ici pour venir travailler parce qu'avec des bassins plus des arrosoirs qu'ils ont mis à notre disposition, ça a vraiment allégé le travail des femmes et des hommes qui sont là. Pour mettre fin à ce calvaire, le PAPSEN a mis à la disposition des populations 20 périmètres maraîchers complètement aménagés. Les périmètres sont désormais opérationnels avec des résultats donc déjà au concret. Vous le voyez, donc nous avons déjà entamé la récolte de l'oignon ainsi que donc du piment. Donc ce qui prouve qu'il y en a déjà des résultats qui sont en train donc d'être démontrés par les différents donc dans les différents périmètres. En termes donc de, vous le voyez, c'est un périmètre de 1 hectare donc qu'on a clôturé, un forage donc de 33 mètres de profondeur, des bassins et des arrosoirs. Ces réalisations ont mis fin à l'immigration clandestine et à l'exode rural des femmes dans la zone.
Le petit frère de mon mari est entré dans les pirogues pour aller à l'immigration clandestine. Son petit-fils aussi, qu'il a éduqué, est parti. Les maris de mes grandes sœurs ont aussi emprunté les pirogues. En ce moment, on n'avait pas ce périmètre. Actuellement, même les femmes qui allaient à Dakar, laisser leur mari ici, ne se déplacent plus. Avec ce jardinage, la vie de ces braves femmes a complètement changé, affirme Sekou Souane du périmètre de Djiréji, Soukutoto. Mes deux épouses travaillent dans ces périmètres. Chacune a payé un double lit qui coûte entre 250 000 à 300 000 francs. À la fin de la campagne, certaines femmes gagnent entre 150 000 et 300 000. Et pendant l'ouverture des classes, ce sont les femmes qui assurent les fournitures des enfants. Ce programme de maraîchage est en train de lutter contre la pauvreté, l'exode rural et l'immigration clandestine. Les femmes réclament plus de terres pour booster la production et créer plus d'emplois. La vie animale préservée dans la commune de Taïba Mustafa en raison de consultations médicales gratuites en faveur du bétail. Un exemple de bonne pratique à encourager de l'avis de la directrice régionale de l'élevage, Dr Mam Ndiaye, estime que cette initiative est à l'origine de la préservation sanitaire du bétail dans le département de Diourbel. Déclaration faite en marge d'une journée de consultation organisée par la Daïra Mahoul Hayat, Babacar Diouf et Nongo Ndiaye nous en disent plus dans ce reportage. Le bétail est mieux entretenu dans la commune de Taïba Mustafa que dans toute autre localité du département de Diourbel. À travers maintenant ces rapports de surveillance épidémiologique que nous notons, en tout cas jusque-là, nous avons constaté que en tout cas, la commune de Taïba Mustafa n'a pas encore enregistré autant de cas par rapport aux autres localités. Une situation possible grâce aux efforts consentis par le Daïra Mahoul Hayat Santé. Voilà. Par exemple, l'échographie, cette année, nous l'avons exercée sur plusieurs types de sujets. Nous l'avons apporté en compagnie avec nos confrères de l'école vétérinaire de Saint-Louis. Les perspectives, on est en train de penser au niveau de l'organisation Mahoul Hayat Santé Animale de le faire au moins 2 à 3 fois par an. Un daïra qui chaque année organise une journée de consultation gratuite pour les populations. Des problèmes de santé sanitaire des populations, vous pouvez constater par vous-même que la population est venue en masse, comme ils ont l'habitude de le faire chaque année pour répondre à l'appel de Mahoul Hayat Santé. Et Mahoul Hayat Santé aussi en conséquence s'est préparé pour pouvoir les prendre en charge correctement. Donc, toutes ces activités sont réalisées sous la conduite de Serigne Mohamedou Mbaké Mahoul Hayat qui a fini par donner à ce village de Mbarassane un nouveau visage. On les appelle les œufs de poisson ou roges, des aliments qui étaient présents dans nos plats, mais depuis quelques années, ils deviennent de plus en plus rares et disparaissent même dans certaines régions. Alors pourquoi et quelles en sont les raisons? C'est un dossier réalisé par nos reporters à Saint-Louis, Ousseynou Diop et à Upsec. Dans nos plats traditionnels, surtout le riz au poisson, un plat très prisé par les Ndiaïens, on y retrouvait le plus souvent des œufs de poisson ou rogue. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Il est même très rare de retrouver cet aliment jaunâtre et doux dans le bol. Pour ce jeune pêcheur de Guendar, les bateaux étrangers qui pillent nos ressources sont à l'origine de ce phénomène. Aujourd'hui, dans nos eaux, le poisson se fait rare. La mer est vide à cause des bateaux de pêche européens et asiatiques qui pillent nos ressources halieutiques. C'est pourquoi on ne retrouve plus les œufs de poisson dans les plats sénégalais. Les femmes transformatrices de Guendar ont également fait le même constat. Pour elles, les mareyeurs préfèrent aller vendre les œufs de poisson à l'étranger. Tous nos problèmes sont liés à la présence des bateaux étrangers en mer. Nos pêcheurs ne sont plus libres car ils sont limités. Les œufs sont extraits du poisson et exportés. Nous n'avons pas d'infrastructure pour stocker les produits halieutiques. Actuellement, peu de poissons produisent des œufs. Auparavant, on en mangeait abondamment, mais maintenant c'est presque devenu impossible. La cause, c'est que les poissons n'ont plus d'endroit calme pour se reposer et produire.
Pour ce jeune pêcheur et mareyeur, avec l'utilisation des filets dormants combinés aux bateaux de pêche qui pillent tout sur leur passage, les poissons sont obligés de chercher d'autres sites de reproduction plus calmes. Peut-être que la reproduction est Les causes de la rareté des œufs sont multiples. Aujourd'hui, dans nos eaux, nous n'avons plus de sites de reproduction. C'est pourquoi pendant la période de reproduction, les poissons migrent dans d'autres zones. Les bateaux étrangers passent dans nos eaux et emportent tout sur leur passage. C'est pourquoi on ne voit plus les rocs dans nos plats traditionnels. Face à cette situation alarmante, les pêcheurs et mareyeurs demandent l'intervention du nouveau président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président Diomaye Faye doit nous accompagner. On veut qu'il nous aide à régler le problème de la brèche qui nous empêche de travailler depuis des années. C'est un problème majeur pour les pêcheurs. Il faut arrêter les licences des bateaux de pêche pour permettre aux bancs de poissons de venir normalement dans nos eaux. C'est la seule solution pour retrouver les œufs de poissons dans nos plats. Aujourd'hui, les rocs se font de plus en plus rares à Saint-Louis, un phénomène qui risque d'empirer si rien n'est fait et qui perturbe la reproduction des espèces halieutiques. Les nouvelles autorités sont ainsi interpellées sur la protection de nos eaux maritimes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie et puis bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.